Les pays européens se lancent au XIXe siècle dans la course aux colonies. Nous allons nous interroger sur les causes de la colonisation. On peut en définir trois types: des causes politiques, des causes économiques et enfin des causes morales, idéologiques et culturelles. Lors d'un discours devant la Chambre des députés en juillet 1885, Jules Ferry, chef du gouvernement, justifie la colonisation par des raisons politiques. Il explique que pour être une grande puissance, la France a besoin d'avoir des colonies. Cela lui permettra de pouvoir peser et agir dans les affaires du monde. Puis il évoque des raisons économiques. Il faut rappeler que les colonies permettent à la France de s'approvisionner en matières premières. Du caoutchouc qui vient d'Indochine permet aux usines françaises Michelin de fabriquer des pneumatiques. Les peaux et laines de brebis et moutons venus des pays du Maghreb, Algérie et Maroc permettent de fabriquer cuirs et vêtements. Le coton d'Afrique noire permet aussi de fabriquer des vêtements. Des produits alimentaires sont également importés. Du blé, produit en Algérie, du riz, importé d'Indochine, ou encore du cacao et du café d'Afrique noire. Le bois venu d'Afrique permet aussi à la France de fabriquer des meubles. La France exporte ensuite ses produits transformés, pneus, meubles, ciment, vêtements et sucre de betterave vers les colonies, qui offrent bien des débouchés à son industrie. Enfin, la colonisation a des causes culturelles et idéologiques. Jules Ferry prétend que les races supérieures, les Européens selon lui, doivent civiliser les races inférieures, c'est-à-dire les autres peuples, arabes, africains et asiatiques. Comme on le voit sur cette affiche, la France, représentée par Marianne, prétend apporter au Maroc la civilisation, la richesse et la paix. La France impose aussi sa langue dans les colonies. Les enfants maghrébins, africains ou indochinois apprennent le français à l'école. La France apporte sa religion, le christianisme, comme on peut le voir sur cette photographie. Les Indochinois qui sont bouddhistes sont en partie convertis à la religion catholique, ainsi que beaucoup d'Africains, Congolais, Ivoiriens et Sénégalais. Des lieux de culte, comme la cathédrale Notre-Dame d'Afrique à Alger, en Algérie, ou la cathédrale de Brazzaville au Congo, sont aussi construits par les Français.